convexité, on va voir deux applications en deux vidéos distinctes. Première application, assez simple. Maintenant, je veux une rédaction complète. J'ai une fonction f de x qui est égale à x au cube moins 3x carré plus 2. On trace la courbe représentative de cette fonction qu'on nomme CF. Cette courbe admet-elle un ou des points d'inflexion? Voilà, on vous donne ça, à vous de vous débrouiller, à vous de construire votre rédaction. Donc déjà, avant de continuer, avant de commencer, il faut déjà dire que f, c'est une fonction. F est une fonction polynomiale. Polynomiale, pourquoi? Parce qu'il y a des exposants sur la valeur des x. Est une fonction polynomiale. Et on sait que toute fonction polynomiale est définie et dérivable sur grand R. Donc f est donc définie et dérivable sur grand R. J'insiste lourdement là-dessus, parce que pour moi c'est très important. Si on veut dériver, il faut bien vérifier par acquis de conscience que cette fonction elle est dérivable. Il faut être vigilant. Bien. Donc, comment sait-on qu'une courbe admet un ou plusieurs points d'inflexion? Très simple. Il faut calculer f seconde de x. Il faut calculer f seconde de x. Étudier son signe. Et il faut prier que f seconde de x soit, premièrement, il faut que f seconde de x soit égal à 0. Et que f seconde de x change de signe. Donc il faut qu'il y ait deux conditions. Que f seconde de x s'annule et change de signe. Auquel cas, ça change de convexité. Auquel cas, ça naîtra un point d'inflexion. Premièrement, calculons f seconde de x. Alors pour calculer f seconde de x, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je calcule f' de x. F' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de la fonction f. Donc, f' de x, c'est égal à la dérivée de x cube, c'est 3x carré, moins 3 fois 2x plus 0. La dérivée de x carré, c'est 2x, moins 3 fois 2x, plus la dérivée d'une constante, c'est 0. F seconde de x, f' de x, c'est 3x carré, moins 6x. Je calcule f seconde de x. Alors, attention. Pourquoi je dis attention? Parce que si votre dérivée elle est fausse, là, votre dérivée seconde, il y a de fortes chances que ce soit faux. Donc, f seconde de x, du coup, c'est quoi? C'est la dérivée de 3x carré moins 6x, dérivée de la dérivée. La dérivée de 3 fois x carré, c'est 3 fois 2x. La dérivée de moins 6x, c'est moins 6 fois 1, c'est-à-dire moins 6. Et après simplification, j'obtiens 6x moins 6. Alors maintenant, on a f seconde de x, j'étudie le signe de 6x moins 6. Je vais résoudre une équation, f de x égale à 0, et deux inéquations, f' de x plus grand que 0, f' de x plus petit que 0. Alors, premièrement, f' de x, f seconde de x s'annule, dans quel cas? Lorsque 6x moins 6, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé, est égal à 0. Vous basculez le 6 ici de l'autre côté, le moins 6, ça devient 6x égale 6. X, c'est 6 divisé par 6. Vous faites celui-là divisé par celui-là. Ça fait 1. Ça veut dire que f seconde de x s'annule en un point d'abscisse 1. Donc j'étudie le moment pour lequel f seconde de x est plus grand que 0. Lorsque 6x moins 6 est plus grand que 0. Vous faites pareil, sauf que c'est une inéquation du premier degré. Là, quand je divise par un nombre strictement positif, je ne change pas le signe. X est plus grand qu'un. Ça veut dire quoi lorsque x est plus grand qu'un? Ça veut dire que f seconde de x est positif, et vous l'aurez deviné. F seconde de x est négatif lorsque 6x moins 6 est négatif lorsque x est plus petit que 1. Maintenant que vous avez fait ça, c'est très simple. Vous allez faire ce qu'on appelle un tableau récapitulatif dans lequel tout sera résumé. Ça va aller très très vite. Un tableau, ça permet des fois d'éviter de faire de trop longues phrases. Et ça permet surtout de synthétiser les informations. Donc, on sait que ma fonction elle est définie et dérivable sur grand R. En l'occurrence, moi, l'infini plus l'infini.
je sais que ma dérivée seconde s'annule en un point d'abscisse 1. Donc le point d'abscisse 1, je vais le mettre en couleur parce que ça c'est très important. Et l'image de 1, c'est 0. F seconde de x. Hein, ici c'est 0. On a vu que c'était moins et plus. Moins et plus. J'ai dit quoi dans le cours, dans la première partie de cette vidéo? J'ai dit que lorsque une dérivée seconde était négative, hein, strictement négative, ma fonction f, elle est concave. Donc là, vous marquez convexité, ici, là, vous marquez convexité. Convexité, c'est-à-dire convexité, ça veut dire, est-ce que sur un intervalle, la fonction est convexe ou concave? Là, elle est concave. Et là, vous l'aurez deviné, elle est convexe. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fonction? Elle admet un point d'inflexion ici. Enfin, je ne vais pas mettre les doubles barres, c'est des valeurs interdites. Mais on sait que f seconde égale 0 pour x égale 1. Mais de plus, f seconde de x a pour particularité de changer de signe. On passe du moins au plus. Donc il y a une de conditions. Change de signe. Ça veut dire quoi qu'elle change de signe? C'est-à-dire qu'au point d'abscisse 1, cette courbe CF admet quoi? Un point d'inflexion. Un point d'inflexion au point d'abscisse 1. On va vous demander si elle admet un ou des points d'inflexion, il faut donner les coordonnées, hein, de ce point d'inflexion. Les coordonnées, c'est x et y. Donc pour les déterminer, vous allez calculer f de 1. Hein, f de 1, donc vous remplacez le x par 1, ça fait 1 au cube moins 3 fois 1 au carré plus 2, c'est-à-dire 1 moins 3 plus 2, c'est-à-dire 0. Ça veut dire qu'au point d'abscisse, f de 1, on a 0, c'est-à-dire que le point A de coordonnées 1, 0, c'est le point d'inflexion. La courbe, ça veut dire que quoi? Que c'est le moment où la courbe va traverser sa tangente, à ce point d'abscisse, à ce point de coordonnées 1, 0. C'est-à-dire que jusqu'à 1, 0, hein, à gauche, la fonction est convexe, c'est-à-dire les droites seront situées au-dessus de la courbe, et inversement, les droites elles seront en dessous de la courbe à partir de ce point de coordonnées 1, 0. Voilà, application numéro 1, assez simple. Pourquoi? Parce que la dérivée est facile à trouver. Je vais faire une dernière application où ce sera un petit peu plus tordu, hein. Ensuite, on aura terminé sur la convexité. Voilà, merci.